la satiété au niveau de l'estomac. Donc là, on va s'intéresser à un phénomène physique, le volume, qui se passe à l'intérieur de notre corps. Tout d'abord, notre estomac, il faut savoir qu'il fait la taille de nos deux poings réunis. Vous fermez vos mains, voilà, hop, les deux ensemble, c'est ça votre estomac. Oh, c'est tout petit. Non, mettez-le au niveau de votre ventre, c'est pas si petit que ça. Et cet estomac, pour que le processus de digestion se fasse correctement, a besoin d'être rempli d'un tiers de solide, d'un tiers de liquide et d'un tiers d'espace. Le processus, c'est essentiellement un malaxage des aliments avec des sucs digestifs. Et pour que ça se fasse bien, c'est voilà, les tiers, la fameuse règle du tiers. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il faut que je mange un tiers et puis je bois un tiers, et non, parce que l'alimentation majoritairement c'est de l'eau, et si notre alimentation est équilibrée, on ne devrait pas ressentir l'association de soif. Donc si j'ai soif au cours de mon repas, alors il est nécessaire que je boive, parce que cela veut dire que mon bol alimentaire est trop sec. Alors par contre, il faut que je garde ça dans un coin de ma tête, mon alimentation est déséquilibrée. Alors, comment reconnaître cette satiété-là? Alors tout d'abord visuellement, voilà, je vais réunir mes deux mains en coupe et ça va faire la taille de mon bol alimentaire. Alors mâcher, hein. Voilà, une première indication. Et surtout, la satiété, elle va nous arriver de l'intérieur. Le corps va nous envoyer un signe sous la forme d'un rot. En fait, tout simplement, c'est que notre estomac, quand il est vide, il y a de l'espace, il y a de l'air. Et quand le bol alimentaire arrive, il va mettre une certaine pression au niveau de l'estomac, donc sur les sphincters, hein, notamment sur le sphincter qui relie l'œsophage à l'estomac. Et l'air, à un moment, sous la pression, va s'échapper. Le sphincter va libérer un petit rot. Alors, chez les bébés, c'est très connu, c'est même très recherché. Après, on nous apprend qu'il ne faut pas l'écouter et le laisser sortir. C'est dommage. Et pour pouvoir en prendre conscience, en avoir conscience de ce rot, il faut manger doucement. Hein, le rot, c'est un mouvement ascendant. Il va monter et sortir de la bouche. Alors que quand je mange, c'est un mouvement descendant. Donc les deux sont contradictoires, ils ne peuvent pas se réaliser. Donc si je mange trop rapidement, je ne peux pas. Je ne peux pas l'entendre, je ne peux pas l'écouter, je ne peux pas le ressentir. Et ça c'est très important, voilà, de ressentir, parce que c'est vraiment un signal que notre corps nous envoie pour nous dire ok, là, stop, tu as suffisamment mangé, je ne peux plus digérer correctement si tu rajoutes des aliments.